Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies de cette semaine. C'est le tirage du dimanche parce que c'est dimanche et qu'en même temps, on donnera un petit coup de pouce pour ce lundi qui a l'air plein d'énergie le lundi. On nous dit une humeur super en joie. On essaye de trouver des solutions à des problèmes relationnels. Tiens. L'après-midi, une éruption clear the air. Fait du vide, fait du bien, assainit l'air, on dira. La soirée est positive et plaisante. C'est un bon lundi. C'est un bon début de semaine. Bon, on va aller voir en tout cas ce que les énergies nous disent pour cette semaine. Cette semaine du 23. Cette semaine du 23 novembre. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette semaine du 23 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Que vous avez passé un bon week-end. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée à l'envers, c'est vous. Enfin, en tout cas, ça vous représente. La difficulté à prendre une décision, à trancher sur quelque chose, alors soit parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations, soit parce qu'on n'a pas assez d'informations et on trouve qu'on n'en a pas assez, soit parce que c'est pas forcément nous que ça implique la décision, on préférerait que ce soit d'autres qui la prennent, ou alors c'est une décision qui est un peu compliquée, et du coup, on est en train de peser le pour et le contre, mais en essayant soigneusement d'éviter toute décision. On va aller voir. On a le cavalier de bâton, le 4 de denier à l'envers, la lune à l'envers, le pape, l'empereur, le pape et l'empereur, dis donc, le jugement, le soleil à l'envers, 9 de bâton à l'envers et 6 de denier à l'envers. Il y a une situation où vous y allez bille en tête, même si... Enfin, vous ne perdez pas la motivation cette semaine, c'est sûr. On a le cavalier de bâton, on a le pape, on a l'empereur, on a le soleil à l'envers, on a aussi la lune à l'envers, mais c'est dans les acquisitions du passé, cette lune à l'envers. Et alors, je vous avouerai qu'on a le sentiment que vous voudriez la légèreté cette semaine avec ce cavalier de bâton qui représente trouver des solutions, être motivé, être toujours là, être d'attaque, faire des choses et puis vraiment être dans le mouvement, dans une belle dynamique. Mais on dirait qu'il y a quelque chose que vous laissez comme ça et avec cette lune à l'envers et ce 4 de denier à l'envers qui est la carte de la zone de confort où on a du mal à sortir. On se dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose, il faudrait peut-être offrir quelque chose où on va rater une occasion, mais en même temps, on le sent pas vraiment. On le sent pas vraiment, on est bien dans ce qu'on est, on n'a pas vraiment envie de s'investir plus. Il y a souvent de l'avarice avec le 4 de denier à l'envers, mais c'est pas forcément de l'avarice dans le mauvais sens. On veut pas perdre son temps, on veut pas perdre cette valeur. Alors s'il y a l'idée de l'offrir plus ou de la donner plus, mais là on a le sentiment que vous êtes un peu prise en sandwich en fait. Vous êtes prise en sandwich entre cavalier de bâton, cette motivation. Et quand je dis prise en sandwich, parce qu'avec ce 2 d'épée où on a le pape et l'empereur là, et vous en cavalier de bâton, on vous sent un peu, comment est-ce qu'on peut dire ça, tributaire de quelqu'un ou de quelque chose. Et vous n'avez pas envie d'y aller avec ce 4 de denier à l'envers. Il y a ce qui doit se passer là, cette direction, cette décision qui n'est pas tranchée encore. Je ne sais pas si c'est une vérité, je ne sais pas si c'est... Parce qu'avec cette lune à l'envers, vous savez bien que ce qui n'est pas dit reste en suspens dans les acquisitions du passé. L'illusion que ça restera toujours caché, ça n'est pas. Et puis ça n'est pas, surtout avec ce pape et cet empereur... Vous voulez faire les choses comme il faut. Il n'y a pas de doute. Vous tiendrez votre parole. Vous êtes bien conscient que
quand vous dites les choses en bon cavalier de bâton, vous agissez aussi et que vous avez très probablement, vous vous êtes engagé d'une manière ou d'une autre. Alors je ne sais pas si c'est que vous voulez sortir de cette situation parce que vous vous y êtes engagé peut-être un peu trop, mais dans des termes un peu flous, qui au final ne vous conviennent pas, mais on a l'empereur dans les influences futures et il regarde, lui il est assis et j'ai pas le sentiment que ça soit vous. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un d'autre qui vous demande quelque chose, avec qui vous devriez peut-être trancher, décider d'aller plus loin, que ce soit professionnel, que ce soit émotionnel. Il y a une question d'investissement parce qu'on a des deniers et des bâtons bloqués avec ce 9 de bâton à l'envers. C'est une situation avec le jugement qu'on a là, que vous connaissez déjà. Jugement couplé aux 2 d'épée à l'envers. C'est une situation que j'ai le sentiment que vous ne voudriez pas forcément revivre de la même manière. Vous êtes bien décidé, en bon cavalier de bâton, comme je le dis, à tacler tout ce qui arrive, les obstacles, les nouvelles opportunités, c'est créatif, on a toujours des solutions, on est capable de faire, et surtout si on s'est engagé, comme je disais, avec le pape sur des choses très vertueuses, sur des obligations, des choses, des contrats, des choses comme ça, mais étrangement, on sent une retenue. On a le 4 de denier à l'envers, je vous dis, il y a quelque chose de l'ordre de... Je sais qu'il faudrait que je donne plus et pourtant j'ai pas envie. C'est ça qui me paraît étrange et c'est pour ça que j'ai pas le sentiment que cet empereur ce soit vous. On dirait que c'est quelqu'un qui est au-dessus, qui lui a je ne sais quel pouvoir, je ne sais quelle puissance, si c'est un patron, si c'est un membre de votre famille qui vous regarde parce que vous devez donner des résultats, parce que vous devez vous investir dans une situation et que vous êtes là. Mais j'aimerais bien sortir de là avec ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça tranche, ça libère. Mais là, à l'envers, il y a quelque chose où on n'a pas la possibilité justement de se libérer. Il y a des choses qui devraient venir à la lumière et ça, vous en avez bien conscience. Alors avec cette lune dans les acquisitions du passé et à l'envers en plus, c'est les illusions, c'est la confusion, c'est les choses qui sont cachées. Mais entre guillemets, vous ne voulez pas être vraiment franc, même si vous voulez bien faire les choses. Avec le jugement et ce 2 d'épée à l'envers, vous regardez la situation, votre situation comme elle est, vous faites un état des lieux, passé, présent, futur, me revoilà dans cette position. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Alors je vous avoue que c'est un tirage qui est plutôt positif parce que de toute façon on a ce soleil, même s'il est à l'envers. Pour moi le soleil à l'envers, l'ombre au tableau, le truc qui fait que on pourrait être complètement en joie cette semaine, mais des facteurs font que on a très sincèrement des choses qu'on ne veut pas mettre en lumière. On ne veut pas mettre en lumière, mais on ne veut pas dire les choses non plus, et ça on le sait bien, même si on sait que ça aide pas forcément la situation avec cette lune à l'envers et ce soleil à l'envers. Et le 9 de bâton à l'envers, c'est être un peu sur la défensive. C'est se garder d'eux. Et c'est ça que je trouve étrange parce qu'il y a des choses qui sont absolument certaines pour vous. D'un côté, que vous vous êtes engagé, que vous voulez, avec le pape, faire les choses comme il faut. Il y a une question de respect, il y a une question de vertu, il y a une question de valeur, de tradition. Les choses, une fois qu'on dit les choses, on ne revient pas dessus. Et puis vous ne perdez pas le nord, mais il y a aussi l'idée que c'est une situation qui vous convient pas vraiment parce qu'elle doit vous sortir d'un confort et qu'en plus au final on a le sentiment avec ce 6 de denier à l'envers que vous rentrez pas dans vos sous, vous rentrez pas dans vos frais.
Vous rentrez pas dans vos frais. Le 6 de denier à l'envers, l'équilibre n'est pas trouvé. Il y en a toujours un qui donne plus que l'autre. Si on a investi, on n'est pas payé à hauteur de ce qu'on a investi. On n'est pas... et j'ai vraiment le sentiment avec cette lune à l'envers, ce 9 de bâton et ce jugement, que c'est une situation qui par le passé, comme je dis souvent, nouvelle situation, même personne, même situation, nouvelle personne. En tout cas, là, vous savez qu'il y a des choses qui devraient être dites et pourtant vous ne les dites pas. Et j'ai l'impression que vous avancez parce que vous vous êtes engagé, mais que quelque part vous donnerez que le minimum. Et vraiment, strictement que le minimum. Avec ce 4 de denier à l'envers. Et alors bien entendu, quand on donne que le minimum, on ne reçoit que le minimum. Alors est-ce que c'est parce que cet empereur... est-ce que c'est parce qu'il vous demande plus que ce que vous ne voulez donner? C'est possible. Il y a une idée qu'avec ce soleil à l'envers, de toute façon, les choses vont bien dans l'ensemble. C'est juste qu'il y a quelque chose d'assez, alors je ne vais pas forcément dire contradictoire, mais d'assez étrange entre ce pape et cet empereur. Le pape qui a les informations, qui a les connaissances, qui est censé transmettre son savoir, et puis ainsi fixer les choses on met les choses dans une boîte, et on n'en déroge pas. Et cet empereur qui est là et qui règne complètement sur la situation, et à la limite, il est sûr de ce qui va se passer parce que l'empereur était là auparavant. Et vu que cette carte du pape est couplée avec ce cavalier de bâton, j'ai vraiment le sentiment que vous ne pouvez pas vous défaire de cet engagement. Vous ne pouvez pas vous défaire de cet engagement. Eh bien, étrangement, pour une fois, on va éclaircir ce tirage du dimanche parce que j'aimerais savoir qui est cet empereur qui vous en demande beaucoup. Et j'ai le sentiment que vous allez donner ce que vous avez prévu de donner et de bon cœur en étant cavalier de bâton. Mais quelque part, j'allais dire, c'est parce que un peu vous avez l'obligation de. Vous avez l'obligation de. Il y a aussi l'idée de ne pas laisser tomber avec ce 4 de denier à l'envers. Et puis de se dire, bon, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc je ne vais pas complètement laisser tomber notre empereur là. Mais vous ne voulez pas lui donner plus que convenu, entre guillemets, pour vous. On a la maison Dieu à l'envers. L'empereur, il est bon. Je ne sais pas qui ce sera pour vous dans cette semaine. Mais si c'est un patron, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir qu'il y a des choses qui sont en train de changer, qu'il y a forcément une situation... que pour vous, c'est évident que la situation, elle a changé. Et vous le savez parce qu'on a ce 2 d'épée à l'envers. Et que même si vous ne dites pas les choses, surtout avec cette lune à l'envers où vous laissez la situation confuse comme ça, un peu trouble, mais en vous servant de cette confusion, entre guillemets, vous savez qu'elle a changé, mais on dirait que vous ne voulez pas asséner de vérité. Et que vous allez justement accompagner ça par des actions. D'accord, moi je vais faire ça et ça et ça. Et parce que je pense que vous avez déjà dit des choses avant. Mais c'est ça. Vous ne voulez pas que l'empereur se rende compte qu'il est tout seul maintenant. Qu'il est tout seul maintenant. On a la maison Dieu à l'envers et l'ermite à l'envers. Notre empereur, votre empereur cette semaine, c'est quelqu'un qui ne veut pas que les choses changent. Qui ne veut pas comprendre qu'il y a des choses à voir et qu'il ne veut absolument pas, pour cette personne qui traverse votre semaine, que ce soit votre hôte, que ce soit votre patron, que ce soit une personne importante de votre semaine, elle a
elle a que des arcanes majeures. C'est une semaine qui est importante pour les découvertes. Et cette personne, alors elle est peut-être en train de vivre un cataclysme tout en essayant de garder son assise, gérer sa vie, etc. Mais elle passe à côté de beaucoup de choses. Et elle veut absolument pas se retrouver seule, même si, et c'est étrange parce que l'empereur, il est fait pour gérer, il est fait pour être et pour avoir le pouvoir tout seul. Mais là, il y a quelque chose qui vient, j'allais dire, je ne sais pas si vous arrivez à son secours avec cette maison Dieu à l'envers. C'est un cataclysme qu'on veut pas être trop brutal. Mais c'est étrange parce que cette personne, elle demande quand même pas de l'aide. C'est bizarre parce qu'elle est quand même là. Et je dis ça parce que on a le sentiment que cette personne, elle est entre guillemets supérieure à vous. Mais là, il y a vraiment de l'idée de... vous pourriez tout à fait faire vos chemins séparés. Vous, ça vous ennuierait pas du tout. Et vous y perdriez pas dans l'affaire. Mais cette personne, si. Mais cette personne-ci, complètement. Pourquoi est-ce qu'on a ce jugement? On a le 6 de bâton à l'envers. Alors, le 6 de bâton à l'envers, c'est la défaite. Avec ce 2 d'épée à l'envers et le jugement, comme je vous dis, il y a quelque chose que vous ne tranchez pas par rapport à une situation que vous avez éventuellement déjà vécue, que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Il y a des choses à dire que vous n'avez pas forcément envie de dire. Et étrangement, on a le sentiment, parce que là, on a le 6 de bâton à l'envers et ce 5 d'épée qui viennent de tomber, qu'il y aurait peut-être des disputes possibles. Il y aurait peut-être des choses... si la victoire n'est pas là, si vous ne combattez pas aux côtés d'eux, on a une perte de confiance. Alors le 6 de bâton à l'envers, c'est la défaite, c'est la perte de confiance en soi, c'est les choses qu'on n'arrive pas à passer. Et le 5 d'épée, c'est vraiment vouloir avoir raison. Vouloir avoir raison, argumenter, donner des raisons justement qui font que j'ai le sentiment que cet empereur il va peut-être s'avouer vaincu justement, même s'il veut pas, parce qu'au final vous savez que cette situation elle vous amène rien de bon. La situation telle qu'elle est, de la façon dont elle est, elle vous amène rien de bon. Comme je vous dis, c'est pas que c'est négatif, mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être énoncées, qui doivent être décidées, qui doivent être choisies pour vous, et vous voulez pas particulièrement le faire. Pourtant, vous savez aussi que retourner dans la même situation, ça correspond plus, ça vous ferait pas avancer, mais c'est encore plus que ça. Il y a une idée quand même avec ce 6 de bâton à l'envers et ce 5 d'épée que vous n'avez pas forcément envie d'aller au clash, mais que vous, ça vous fait pas avancer. Vous, c'est entre guillemets pas votre combat, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce qu'on a ce soleil à l'envers alors dans les facteurs ambiants? Elle a sauté dans tous les sens. On a les obstacles, le 7 de bâton. Se relever les manches. Je vous dis que cette personne, elle est dans une mauvaise situation. Elle est dans une mauvaise situation et entre guillemets, ça assombrit votre bonheur à vous. Parce que vous, avec ce 4 de denier, même s'il est à l'envers, vous êtes bien dans votre position. On a un peu l'impression que vous ne voulez pas laisser tomber cette personne alors que vous savez que vous y gagnerez rien. C'est gentil de votre part. C'est gentil de votre part. On vous sent sur la défensive avec ce 9 de bâton. Pourquoi? Pourtant. On a la reine de denier à l'envers. Parce qu'on vous en demande trop, c'est ça. Hein, on vous en demande trop. La reine de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui est étouffant. C'est quelqu'un qui... doit tout faire en même temps, doit prendre
doit être sur tous les fronts, à s'en perdre. À s'en perdre des fois, on pense, la reine de denier à l'envers, elle peut plus penser à elle parce que tout est laissé entre guillemets sur ses genoux. Elle doit tout faire, elle doit être partout. Et vous voulez pas. Vous voulez pas. Vous avez vraiment la compréhension que il faut persévérer sur votre chemin à vous. Et que si vous voulez prendre d'autres obligations, c'est parce que vous les prendrez, mais pas parce qu'on vous y oblige. Et pourquoi alors on a ce 6 de denier à l'envers qui est au final, on n'est pas payé pour ses efforts. Il y a quelque chose où un déséquilibre au niveau de ce qu'on peut amener et de ce qu'on nous demande. Et quelque part, c'est pas la reine de coupe à l'envers et le 9 d'épée. On a des reines, dis donc. La reine de coupe à l'envers, malheureusement, elle en devient égoïste. Et le 9 d'épée, c'est l'angoisse. C'est les choses qui émotionnellement sont compliquées parce qu'on se les met dans la tête et qu'on essaye de lire le futur. Mais pour le coup, c'est des choses imaginaires, c'est des angoisses imaginaires et je me demande si c'est pas ça qu'on vous met sur les épaules avec cette reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, c'est la reine du drame. Hein. Elle est soudain alors que c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est agréable, qui donne toujours sans compter. Là, elle ne donne rien du tout et au lieu de ça, elle vous file des angoisses. Bah dis donc. Bah dis donc. C'est bizarre, hein, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a deux chemins différents entre le cavalier de bâton et cet empereur. Euh, vous entrez avec toute votre énergie, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tranché et vous n'en ferez. C'est pas votre rôle, vous le savez, de trancher. Vous avez donné. Je pense que vous avez donné votre parole, hein, de toute façon, avec ce pape. J'irai jusqu'au bout, je ferai les choses. Mais quelque part, il y a une situation qui doit se développer et qui semble se développer bien plus loin que ce que vous aviez convenu, entre guillemets. Et vous voulez absolument préserver, j'ai envie de dire, votre temps, en tout cas une énergie entre eux très réceptive. Vous comprenez les choses, mais vous ne voulez pas perdre d'énergie. Vous ne voulez pas donner plus que ce qui était prévu. Euh, et on dirait qu'en face, la personne est un peu obtuse. Veut pas forcément voir que les choses changent, veut pas forcément voir que votre voie, elle est différente, votre chemin, votre cheminement, votre action. Eh ben dis donc, quelle semaine. Quelle semaine, messieurs, dames. Je vous avouerai que je suis c'est assez perplexe parce qu'on a l'as d'épée en dessous à l'envers. Il y a des choses qui devraient être dites et qui ne sont pas dites. Et le problème, c'est que quand on a des supérieurs ou quand dans une relation, il y a quelqu'un qui est au-dessus et qui attend dard que vous soyez là, remonté comme une pendule, alors vous l'êtes. Mais vous savez aussi qu'il y a des... Il faut se libérer de quelque chose et pourtant, on a le sentiment que vous ne le faites pas forcément et que du coup, ça se complique. Ça se complique, vous n'avez pas forcément énoncé les choses, ou alors cette personne, elle n'a pas voulu les entendre. Mais je vous dis, je suis pas convaincue que vous ayez énoncé les choses avec le 2 d'épée à l'envers, où justement on est en train de comparer les options, quelle est la moins difficile. J'ai vraiment pas envie de faire ça, j'ai vraiment pas envie de dire ça, j'ai vraiment pas envie de trancher. J'ai pas envie d'être celui qui prend la décision. Et avec le 4 de denier, je vais laisser les choses comme elles sont. Vous laissez les choses comme elles sont, mais au final, vu que vous vous êtes déjà engagé, cet empereur règne, même s'il sait très bien qu'il y a l'ermite à l'envers et la maison Dieu à l'envers, qu'il y a un grand moment de solitude qui s'approche pour lui. Mais là, on dirait qu'il lâche rien et que cette personne, elle est prête. Je vais pas dire à perdre, hein, c'est très étrange, mais on dirait vraiment
euh, avec ce jugement que la situation a été posée, c'est comme ça que ça devait se passer, c'est comme ça que ça doit se passer, mais au final, ça se passe pas du tout comme ça avec le 6 de bâton à l'envers et le 5 d'épée. Il y a de la discorde, il y a quelque chose qui rate, et du coup, c'est pas si grave parce qu'on a le soleil, c'est pas si grave, c'est ce que je veux dire, mais il y a des obstacles, mais il y a des choses, et là vous êtes là, non mais moi je suis au bout là. C'est un peu ça avec le 9 de bâton à l'envers, moi je veux bien persévérer dans quelque chose, mais il faut quand même pas pousser mémé dans les orties. On m'en demande énormément, là j'arrête, je suis pas... je sais pas pourquoi je pense ça. Je suis pas La Fontaine habillée, ça veut rien dire, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Reine de coupe à l'envers, je garde mes émotions pour moi. Et là, vous commencez à m'angoisser parce que je vois bien que les choses sont pas équilibrées. Je vois bien qu'on me demande. Parce que les reines, c'est celles qui font les choses, qui sont productrices, qui sont génitrices, qui sont. Et là, vous êtes là, mais moi, je veux plus. Je veux plus donner tout ça. Il y a une angoisse avec ce 9 d'épée, mais au final, vous savez bien que quoi que vous donniez pour cet empereur, ça n'est jamais assez. Ça n'est jamais assez. Bon. Eh bien, ça mérite une petite carte d'aide, ça, non? Parce que je sais pas comment commence votre semaine, mais en plus, c'est dommage que vous avez l'air vraiment, avec ce cavalier de bâton, dans les influences. Bon, bah, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut vraiment. Faut y aller, faut mettre des choses en action. Et on dirait que vous évitez justement. Vous évitez la base, vous évitez de prendre une décision, vous évitez de dire quelque chose, même si vous savez bien que, au final, en laissant dans le trouble, en général, on sort rarement du trouble, si vous voyez ce que je veux dire. On a revitalisé, éclairer les choses, non pas éclairer les choses, comment on dit ça? Enlighten. Oh, bon sang, je trouve pas le mot. C'est pas adoucissez, bon sang, quand on met moins de poids. Allégez les choses, voilà. Trouvez des façons de modérer votre vie et de trouver des... Voilà, c'est des limites saines et de renforcer vos limites saines. Cette personne, elle pousse vos limites, ça c'est sûr. Prenez le temps de permettre à votre système de se régénérer. Vous serez gratifié avec des énergies, un niveau d'énergie augmenté et une conscience de la facilité de la vie avec ce soleil. C'est pour ça que je vous dis, cette semaine, c'est pas en plus dans les facteurs ambiants, les choses sont là, les choses sont belles, il y a des choses, mais on a le sentiment que c'est un peu comme dans ces dessins animés où on est un tout petit personnage et où soudainement on voit grandir une énorme ombre là qui est au-dessus alors que nous on est là chemin faisant, tout va bien. Et il y a cette énorme ombre qui passe. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, ben on nous dit revitalisez-vous, allégez-vous les choses. Alors j'ai envie de dire, concentrez-vous sur vous, faites ce que vous pouvez. Si là, à ce moment-là, vous n'avez pas réussi à expliquer, parce qu'avec cet as d'épée, on a le sentiment qu'il y a une vérité, avec cette lune à l'envers, deux d'épée à l'envers, il y a des vérités qui veulent pas, qu'on met pas sur la table, c'est pas forcément le moment. Mais pour votre empereur, là, cette personne qui est au-dessus, cette situation qui est prépondérante, qui prend le dessus sur votre semaine, ça arrive. Alors je ne sais pas si c'est vous qui mettrez un coup de pied dans la fourmilière avec cette maison Dieu, mais il y a des moments où ça va forcément gronder avec le 5 d'épée, le 6 de bâton à l'envers. 6 de bâton à l'envers, la victoire, on l'a pas. Et à un moment, il faut s'avouer vaincu, si vous voyez ce que je veux dire. Et quelque part, avec le 7 de bâton, on sent bien que c'est pas vous qui vous avouez vaincu et que c'est pas vous qui allez prendre cher, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que vous, vos barrières, elles sont là, et qu'au final, même si vous en avez donné un peu plus, vous avez quand même pas donné tout ce que cette personne voulait, et j'ai le sentiment que tout ce que cette personne voulait, c'était votre énergie. Alors ça peut créer des angoisses, je suis pas convaincue que ce 9 d'épée, ça soit vos angoisses, très sincèrement.
Mais ça peut être un sentiment avec le 6 de denier à l'envers de chantage affectif, surtout avec cette reine de coupe à l'envers. Ça peut être votre patron qui vient vous dire « Ouais, mais je vais jamais m'en sortir sans toi ». Ça peut être votre fils qui vient vous dire, je sais pas pourquoi je pense qu'à des messieurs, mais parce que l'empereur, c'est une énergie masculine. Après, ça peut tout à fait être votre patronne qui est là, mais qui soudainement, au lieu d'être tout dans la gentillesse et tout, est en train de vouloir créer chez vous des angoisses. Et ça, c'est pas cool. Donc, allégez-vous. Allégez-vous. C'est la semaine où on fait attention à ces énergies, vraiment. Où on ne laisse rien passer. Ou si vous n'avez pas le temps, il faut dire que vous n'avez pas le temps. Ou si vous n'avez pas envie, ou si c'est trop, il faut dire que c'est trop. Il y a vraiment, il faut ménager votre monture et pas vous laisser piétiner là. On a les ronces. Ah bah alors ça j'aime bien. Ce qui est important pour vous apparaîtra et sera visible. Vous avez la grande permission de changer de direction. Soyez encouragés à passer les obstacles. Et là j'ai le sentiment que pour vous les obstacles, c'est cette personne qui veut pas voir que les choses sont en train de changer et qui veut pas aller chercher les réponses et qui écoute pas. Et qui n'écoute pas. Regardez comme elle est belle cette carte. Ce qui est important arrivera, enfin en tout cas, fera un pas en avant, sera découvert. Bon, c'est bien. Il y a quelque chose qui viendra vous aider, parce que là, j'étais en train de me dire, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit en soutien. Parce que quand on a un empereur en face, c'est parfois un peu compliqué d'avoir le dernier mot. Et quand il n'y a pas beaucoup de discussion, pas beaucoup de communication, que c'est sur des choses qu'on a dit dans le passé, quelque chose viendra vous éclairer. Ça, j'aime beaucoup. Bon, voilà pour votre semaine. Lundi, prenez les choses doucement. Soyez présents et écoutez les directives. Et directives, quand elles arrivent, soyez là. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je peux faire. Il n'y a pas de souci. Mais je peux faire jusqu'à un certain niveau et pas plus. Et ne vous laissez pas marcher sur les pieds, surtout. Et ni faire de chantage affectif, c'est important. Voilà, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. C'est intéressant comme tirage. Même si ce joufflu empereur a l'air de vouloir vous manger tout cru. Notre joufflu empereur. Bravo. Soyez léger. Le cavalier de bâton, il arrive toujours. Il est charmeur. Il s'en sort toujours d'une pirouette. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Je vous souhaite une très bonne semaine. Commentez, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.